Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. C'est pourquoi l'apôtre Pierre lui a dit, regarde-nous. Tu me regardes, je te regarde. Si moi je te regarde, tu cherches autre chose, tu n'auras rien. Avec Dieu, si Dieu te regarde et que tu cherches autre chose, tu n'auras rien. Jésus plus quelque chose égale à zéro. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir les yeux fixés sur Dieu? Et la Bible déclare, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Après, quand l'apôtre Pierre a dit, regarde-nous, maintenant, qu'est-ce que l'homme a fait? Il regardait attentivement. Est-ce que tu regardes la parole de Dieu attentivement? Est-ce que tu suis les enseignements attentivement? Quand tu viens à l'église, est-ce que c'est avec attention? Ça veut dire que on ne pourrait plus le perturber, n'est-ce pas? Vous avez vu quelqu'un qui regarde la télévision attentivement? Quelque chose peut se passer, la nuit, il est là. Même quand il parle, il dit, oh, laissez-moi, je regarde ma série. Faites ma boule. Alléluia. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu quand c'était. J'entends ça, oh, si c'est Karim ou Ali, je ne sais même pas. Après, je m'en vais juste disjoncter au compteur. Alléluia. Oui, quelqu'un qui regarde quelque chose avec attention, c'est quelqu'un qui est imperturbable. Est-ce que tu viens à l'église avec attention? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu avec attention? Est-ce que tu lis la parole de Dieu avec attention? Jésus-Christ est dedans. Est-ce que tu cherches Christ? Il est là. Regardez, il est là. Il est là dedans. Voici la parole de Dieu. Lis-la attentivement. Et tu comprendras et tu auras du succès dans ta vie. La Bible n'est pas médite ce livre. Ça veut dire regarde ce livre. Aie ce livre devant tes yeux. Ne détourne pas tes yeux de la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, moi je suis contre les gens, vous venez à l'église, vous n'avez pas de Bible. Vous avez les bras croisés. Amen. Là, vous ne regardez pas. Vous avez vu un élève avec son cahier à l'école? Hein? Alléluia. Quand on enseigne quelque part, il faut prendre des notes. Il faut toujours vérifier. Parce que le pasteur peut te dire quelque chose là qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Genre comme la louange est une puissance qui libère. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est le pardon qui est une puissance qui libère. Bon, maintenant, quand tu ne sais pas, on te dit un truc comme ça. Tu es maintenant, il est écrit, nous tous on a fait ça. Il est écrit, quand on disait les cultes de louange, il est écrit que la louange est
une puissance qui libère. Alors loue le Seigneur. Alors tu seras libéré. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est à cause d'une histoire, à cause des événements qui ont sollicité la louange. Alléluia. Qui ont fait en sorte que les gens pensent que c'est ça. Mais ce n'est pas écrit. C'est celui qui siège au milieu de la louange qui libère. C'est comme si je peux dire que la chaise la libère. Hein? Alléluia. On dit Dieu siège au milieu de la louange. On peut prendre ça dans le siège. Donc Dieu s'assoit au milieu de la louange de son peuple. Hein? Donc on peut dire la louange c'est le siège de Dieu. Quand il vient s'asseoir là, bon, Dieu n'est pas sur cette chaise-là. Elle est vide. Comment est-ce que la chaise va venir te libérer? Hein? Est-ce que la chaise va te libérer? C'est la personne qui siège au milieu de la louange qui te libère. Alors, si on peut dire au milieu de la louange, il y a quelqu'un, il y a un Dieu puissant qui libère. Alléluia. Ou bien quand on dit siéger, c'est aussi prendre des décisions, n'est-ce pas? La commission a siégé. Donc Dieu décide au milieu de la louange. Donc quand tu loues, Dieu prend des décisions. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment travailler lorsque la musique, n'est-ce pas? Quand la musique, ils travaillent mieux. Dieu travaille au milieu de la louange. Mais ce n'est pas écrit. Ça, c'est la révélation. Maintenant, nous autres là, oh, il est écrit dans la parole de Dieu. Et on a dit ça pendant longtemps, des années. On obligeait les gens à louer avec ce verset imaginaire. Dieu a dit, il est écrit dans la parole de Dieu. Mais je n'ai jamais lu ça, pas dans la parole de Dieu. Mais je disais ça, alléluia. Bien-aimé, là, il faut avoir Dieu devant toi. Et notre Père spirituel nous dit, quand vous voyez la Bible est comme ça, là je vois tout le monde, n'est-ce pas? Mais quand mes yeux sont fixés comme ça, je ne vous vois plus. Quelqu'un peut crier là-bas. Mais moi je ne vois pas. Quelqu'un peut se lever et me pointer du doigt là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé? Ah. Est-ce que j'ai vu? Non. Donc ça ne m'intéresse pas. Si tu vois quelqu'un à distance qui te pointe le doigt comme ça, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu vas chercher à connaître. Mais quand tu as la parole de Dieu devant tes yeux, tu ne cherches pas à connaître. Tu ne vois même pas les gens qui te pointent le doigt. Tu ne vois même rien. Alléluia. Ayons les yeux fixés sur Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il regardait attentivement, s'attendait à recevoir quelque chose de. La Bible dit quelque chose. Ça veut dire qu'il faisait le monde pour tout. Les habits, hein? La nourriture, l'argent. Donc il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais pas quelque chose qui puisse satisfaire son esprit, mais sa chair. Vous voyez que dans toutes les histoires que nous avons lues, le problème c'est satisfaire la chair. Ce qui détourne nos yeux de Dieu, c'est notre chair. Amen. Parce que les besoins de la chair sont contraires, hein, à ceux de l'esprit. Quand tu tombes dans la fornication ou l'adultère, ce n'est pas Satan, c'est la chair. Amen. Les hommes de la chair. Parce que dans nos ennemis là, il y a la chair. Tu peux résister au diable, mais la chair là, quand tu te dis je veux boire le coca, si c'était ça, je pense que les femmes enceintes devaient résister. Hein. L'envie de manger des calabas, les tonnes de calabas. Et pourtant le calabas c'est mauvais. Mais elle va te croquer ça, croquer, alléluia. Il y a d'autres qui ont des envies de fumer. J'ai connu une soeur là, elle quand elle est enceinte, elle finit les Marlboro là, plein. C'est ça. Et il y avait une autre temps à Québec, elle a la petite que demande, quand elle sent l'odeur des fosses septiques, l'odeur des toilettes du village, c'est là où elle met son banc là, elle mange là, elle mange avec appétit. Aïe Jésus-Christ. Qu'est-ce qui demande ça? C'est la chair. Les envies, c'est la chair. Les querelles, les jalousies, c'est la chair qui demande ça. La chair te dit, provoque. Moi je veux manger les provocations, provoque.
Toi aussi tu provoques. Hein? Alléluia. Parle. Pourquoi il t'a regardé comme ça? Pourquoi il t'a regardé comme ça? Réagis. C'est la chair qui te demande de réagir. Ce sont les désirs de la chair. Il faut te battre. Battre. C'est la chair qui te demande de te battre. Alléluia. C'est la chair qui veut manger. Mais Dieu nous demande de ne pas satisfaire les œuvres de la chair. De ne pas les satisfaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul passait tout son temps à jeûner, faire le jeûne. Il disait, je traite durement ma chair. Alléluia. Vous êtes là quand tu fais le temps de jeûne, les jeûnes bizarres là. Tu dis non, je prends le petit déjeuner en gros le matin. Je ne mange pas à midi. Et je coupe à 18h. Ça, je donne d'abord la nourriture à la chair. Après, quand la chair est bien calée, je peux résister toute la journée. Alléluia, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dis à ton frère, c'est pas ça. Alléluia. Et la Bible déclare, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Dieu ne veut pas te donner l'or. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas des choses pour satisfaire ta chair, ton ego. Beaucoup de chrétiens, quand nous, on veut avoir les enfants pour montrer aux autres. Tu veux travailler pour montrer aux autres que toi aussi, tu as. Tu veux avoir la maison pour montrer aux autres que toi aussi, tu as. Alléluia. C'est pour satisfaire notre ego. Le Christ est venu sur terre. C'est pas pour ça. C'est pas pour que tu aies le mariage. Si c'était ça, toutes les chrétiennes devaient être mariées. C'est pas pour que tu aies des enfants. Si c'était ça, toutes les chrétiennes devaient avoir des enfants. La Bible n'aurait pas dit stérile, réjouis-toi. Hein? Si c'était ça, tous les chrétiens devaient travailler. Si c'était ça, on devait être les plus riches du monde. Mais Christ est venu afin de te réconcilier avec Dieu. Christ est venu afin que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Christ est venu pour que tu règnes. Quand il viendra te chercher, tu puisses régner avec lui. Dans la nouvelle Jérusalem, Christ est venu faire de toi un héritier. Pas de cette terre, mais du royaume des cieux. Alléluia. Quand tu comprends ça, tu seras un peu comme ça. Alléluia. Tu auras les yeux fixés que rien que sur Christ et seulement sur Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux lire attentivement la parole de Dieu? Est-ce que tu peux comprendre attentivement la parole de Dieu? Est-ce que tu peux regarder à l'œuvre accomplie sur la croix? L'œuvre accomplie sur la croix, ce n'est pas le mariage. L'œuvre accomplie sur la croix, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est au-delà de ça. Ce n'est pas le mariage qui a livré publiquement en spectacle Satan. Il se dit, même les enfants du diable sont beaucoup plus mariés même que les enfants de Dieu. Alléluia. La victoire de la croix ne consiste pas à ce que tu es un mari, des enfants, le travail. Non, ça consiste à ce que tu règnes. Tu règnes. Est-ce que vous comprenez ça? Pas ici, premièrement, tu règnes d'abord là-bas, avant de régner ici. Tu règnes dans les choses spirituelles, avant de régner sur les choses charnelles. Dieu veut que tu règnes sur les choses spirituelles avant de régner sur les choses charnelles. Mais ce que nous constatons comme l'Ecclésiastique peut le dire, c'est une erreur. Les princes marchent à pied, les esclaves sont sur les chevaux. Les enfants des ténèbres cherchent le spirituel et les enfants de la lumière cherchent le charnel. Alléluia. Ceux qui sont censés être spirituels sont devenus charnels.
spirituel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux fixés sur leur maître. Ils respectent à la lettre ce que leur maître dit. Hein? Vous avez vu? J'ai ma tante qui est Ganga, elle respecte à la lettre ce que ces esprits-là lui disent. Tous les vendredis, un jeûne. Et son jeûne ne donne pas avaler et crachat. Elle n'a pas de rien, même pas de crachat. Elle crache, elle n'a pas de crachat. Mais nous, lorsqu'on parle de jeûne, tu dis que non, le jeûne commence à 7 heures. Donc, à 6h59, tu bois d'abord un bon litre de coca Fanta. Et tu dis non, c'est à 7 heures que je commence le jeûne. Mais non, tu rentres dans le jeûne avec le ventre ballonné. Tu as d'abord fait plaisir à ta chair. Dis à ton frère, aie les yeux fixés sur Dieu. Parce que les conséquences de ça, c'est toi qui perds, c'est pas Dieu. Parce que Dieu se rattrape sur tes enfants. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que Dieu se rattrape sur tes enfants si toi tu perds. Moi je dis à Dieu, non. Tout ce que j'ai subi là, moi je dois vivre, je dois manger. Alléluia. Je dois manger, je dois voir ta gloire. Je dois dire comme Job a dit, j'avais entendu parler de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, là, moi je mets sur te voir. Je peux maintenant bien témoigner. Alléluia. Donc, pour ton bien, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Si le pasteur te dit ce que la parole de Dieu ne dit pas, ne fais pas. Si le pasteur te dit ce que la parole de Dieu demande, fais. La parole de Dieu te demande de pardonner, pardonne.